Elle a la moitié du troupeau. On est le 12 avril et c'est que la deuxième fois qu'on sort les chèvres là, ce 2022. Ça a été très compliqué. La météo en premier, ça a été beaucoup pluvieux, même il y a eu des fortes pluies, orages de grêle, épisode Cévenol, et puis après ça a été longtemps des petites pluies, du crachin. Donc nos chèvres profitent enfin du soleil, de l'herbe, du beau temps. Ce matin il faisait pas très beau, mais là c'est parfait, il fait bon. Et là c'est la moitié du troupeau, on sort en 2 lots pour le moment parce que on est en train de les réhabituer. Et il faut faire une transition alimentaire entre le 100% foin qu'elles ont mangé tout l'hiver jusqu'à présent, le foin de croc, et les réhabituer à la verdure. Ça nécessite une transition sur une quinzaine de jours, donc petit à petit. Et là, pour faciliter les premiers jours, on fait 2 lots séparés. C'est plus facile pour nous, pour que les chèvres se réhabituent à rentrer chacune dans leur chèvrerie. Et là, bon, je viens de récupérer aujourd'hui même un ordinateur. Je vais enfin pouvoir mettre en ligne les vidéos, les photos. J'ai 2 ordinateurs qui sont tombés en panne simultanément. Mon premier ordinateur, le principal, a passé l'hiver en panne. On a réussi à le réparer. Dans les 10 minutes qui ont suivi, c'était panne définitive, irrécupérable. Deuxième ordinateur qu'Eric m'avait offert à Noël, que je ne voulais pas vraiment utiliser de trop parce qu'il n'était pas très puissant, donc je voulais récupérer mon ordinateur de bureau, mais comme j'arrivais pas à le récupérer, j'ai téléchargé toutes les photos de tout 2022 depuis mon appareil sur cet ordi. 2 jours après, il était mort et j'avais pas eu le temps de faire des sauvegardes parce que j'étais en train de trier les photos petit à petit. Donc il faut que je recommence toutes les photos, toutes les vidéos. J'avais pris peut-être 1 heure de vidéo que sur les naissances, tous les travaux hivernaux. Je voulais partager tout ça. C'est mort. Donc j'espère que je vais pouvoir enfin reprendre mon activité normale et pouvoir recommuniquer dans les jours qui viennent, le temps que je télécharge les logiciels, les photos. Mais ça fait du bien psychologiquement de se revoir que les choses marchent enfin. Sans ordinateur, on n'est plus rien de nos jours. Petit bébé qui reste... C'est sa première sortie. Moi, je le garde à l'œil parce qu'il connaît pas. Petit bébé, alors, tu restes tout seul? Eh oui, tu restes tout seul, petit bébé? Ah, le petit bébé. Pas encore de nom, petit bébé. Alors? Petit bébé. Tu montes ta petite marbrure sur le visage. Voilà. Eh oui. Là, les 3 bouts que j'ai laissé sortir. Il n'y a pas de chaleur aujourd'hui chez les chèvres. Oui, toi c'est ça que tu veux, toi. Hein, un petit replay. Ouais, ça te plaît, ça.
première sortie aussi pour notre petit Taj Mahal. Ouh là là, petit Taj Mahal, tu es où? Oh, tu es où? Oh oui, hein. Couchez, couchez Almeida, couchez. Futur reproducteur, poil long, ça se voit, il est né à l'automne dernier. Il reste pas, il grandit pas trop pour l'instant, ça va. Sa grand-mère maternelle est plutôt grande. C'était notre ancienne Jalia qu'on a replacée pour retraite cet hiver, qui faisait plus de 50 cm. Sa maman était dans les 47 et lui, je sais pas, on verra. Avec de la chance dans les 45-46 comme son papa, Maïko. Nos petites toys extra toy. Ceux-là aussi. Elle possiblement. Notre petite paillette aux yeux bleus. Une lignée qui est différente. C'est la seule lignée aux yeux bleus. Pour l'instant, elle ne m'a pas fait de bébé que j'ai pu garder, que des mâles aux yeux bleus. C'est la seule aux yeux bleus de sa lignée. Ouais, elles sont contentes tes filles. Et Shailo. Je ne trouve. Shailo. Futur Book. Pinot et Go. Un très joli marquage. Eh oui, les enfants. La maman de Shailo. Nos chèvres alpines. Il manque la chevrette qui a maintenant 1 an. Elle est là-bas, la chevrette. Je peux dire chevrette. C'est une chèvre maintenant. Notre seul cerisier de la ferme, tout en fleurs. On espère que le temps ne sera pas aussi mauvais que le mois dernier pour qu'on puisse avoir quelques cerises. Ouais, je crois que maintenant, un des seuls arbres fruitiers qu'il y a sur la ferme. J'aimerais bien remédier à ça, mais on va attendre si on peut déménager, d'avoir quelque chose à nous où on pourra avoir quelques fruitiers proches de là où on va résider. Avec sa maman, petit Taj Mahal.
Taj Mahal. Oui, maman s'en va. Va avec elle. Oui. Notre petite Irine, chamoisée, une des dernières chamoisées pures qui nous restent. Et qui prend sa retraite cette saison. Elle va normalement partir ce mois-ci dans sa future famille. La fille d'Irine, la seule qu'on a gardée, qui va prendre la relève de la lignée. Et au fond, Rio, bouc reproducteur, élevé au biberon. Un amour, ce petit Rio. Et Olmeda, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, oui. Eh oui, mon Olmédou. C'est mon Olmédounette. On ne veut pas dire mon Olmédounette, ça. On ne veut pas. Qui belle, mon Olmeda. Qui belle, mon Olmeda. Oh, qui c'est ça? Si malala. Si malala. Oui, qui c'est malala aussi. Si ma gligli. Oh, qui c'est ma gligli. Oh, qui c'est ma gligli, ça. Contente. Oh oui, les activités reprennent pour toi. Oh, qu'on est content. Oh, qu'on est contente. Oh. Le deuxième groupe en partance vers les prairies. Ah oui, on est content, les enfants. Et là, notre baudet avec une fiancée momentanée qui est venue juste pour convoler en noces et qui va d'ailleurs repartir chez elle ce week-end. Allez, on avance les enfants. Ma poupoule, le petit bidou, ma poupoule. C'est ma fifillette. C'est ma fifillette. Hop. Ah, Malalou, toujours la dernière. Et allez, je repars chercher celles qui sont pas encore sorties. La remise à l'herbe est pas fait peur à certaines chèvres. Changement d'habitude, elles veulent pas sortir. Hop, Eric m'attend. Alors j'éteins l'appareil. Et voilà le second lot. Il y a plusieurs groupes de chèvres aussi. Qui fait sa transition alimentaire. Après, il manquera que les futurs, pas les futurs, les nouveaux reproducteurs. On a fait quelques achats ces dernières semaines et ils sont en phase de quarantaine actuellement. Donc, ils sont en cours d'analyse, de tests et de vaccination. Donc, quand tout est
Une vermifugation également à faire avant de les sortir de quarantaine. Quand tout sera fait, ils pourront rejoindre le troupeau, mais il faudra à leur tour faire une transition. Donc il faudra les mettre à part pendant au moins 10 jours, le temps qu'ils puissent s'habituer petit à petit à la verdure. À moins que l'herbe pousse vraiment, vraiment fort et que je puisse couper avec la petite débroussailleuse, que je puisse faire des fagots d'herbe pour le leur mettre à l'intérieur. Ça ferait déjà une transition, un début de transition. Mais sinon, il faudra faire pareil, de l'eau, et leur apprendre à rentrer au bon endroit, puisque là ils sont enfermés, donc ils ne savent pas reconnaître dès qu'ils sortent, ils reconnaissent pas l'entrée, ils savent pas où aller. Donc voilà, tout ça sera à faire en décalé. Et mon petit amour, c'est son surnom, petit amour, elle le connaît. La Miss l'année dernière, puisqu'elle a maintenant un an passé, l'année dernière, elle n'a jamais voulu intégrer le troupeau, donc je l'ai gardée toute l'année avec moi sur la ferme. Elle n'a jamais quitté le pourtour immédiat des bâtiments. Donc elle mangeait les branchages que j'allais couper pour les chevreaux, pour les boucs, elle restait là. Et donc là, elle ne veut pas venir avec les autres. Il a fallu que j'aille la chercher. Les chiens ne sont pas arrivés à la rabattre par eux-mêmes, donc je suis allée la chercher, je l'ai ramenée. Et là, elle a envie de retourner à la ferme, qui est de ce côté. Heureusement, les chiens s'interposent, ils restent à l'entrée, comme ça personne ne se retourne, mais c'est pas l'envie qui lui en manque. Il va falloir qu'elle s'habitue cette année parce que là, elle part avec le troupeau. Hors de question que je la nourrisse, elle et puis sa petite copine qui est là-bas, Shelby. On la voit pas, elle est derrière la chèvre, hop, la petite noire et blanche à droite. À toutes les deux, elles formaient le duo inséparables et on était incapables de les prendre avec les autres. Elles nous échappaient constamment, elles se cachaient dans les buis, dans les buissons, impossible. Elles retournaient à la ferme de suite. La petite, voilà, Shelby, la noire et blanche devant, là, de profil, motte aux yeux bleus. Chippy, les petites chippies de première, là, toutes les deux ont été élevées au biberon. Et quand on a des animaux élevés au biberon, en général, ce sont eux qui font le plus de bêtises, qui ont le plus confiance en eux. C'est les plus difficiles quand il faut faire des traitements, quand on veut les vermifuger, quand on veut faire quelque chose. Ils sont toujours les plus compliqués. Ils ont plus de caractère, ou ils ont plus, ils ont plus confiance en nous, donc ils nous disent non, clairement. Alors que les autres, quand on les manipule, bon, ils sont un petit peu plus sur la méfiance, et ils bougent pas trop en général. Mais les animaux élevés au biberon, c'est systématique. Mais alors, mon petit amour, bah oui, c'est toi, tu veux pas venir avec les autres? Là, une petite Nestia, la pibège, là, de profil, qui est bien grosse, qui met des mamelles, donc elle va bientôt mettre bas. Et la fois dernière, elle a eu 4 chevreaux et un 5e, mais c'était une boule de poil en fait. Il n'était pas formé. Elle n'était pas vivant en fait. C'était juste une boule de poil, vraiment une boule avec des poils autour. C'était la première fois que je vois ça, mais il n'était pas formé, il n'y avait pas eu la place. Elle en a eu 4 du coup viables, dont Shelby, la noire et blanche là que je vous ai montré. Et là, je trouve qu'elle a un gros ventre aussi. Je crains qu'elle me fasse au moins des triplés. Enfin, on verra. Où vous allez là-bas, les filles? Venez là, les filles. Doucement, doucement, doucement. Tire-toi, Almeida, tire-toi. Ma petite Ova. Petite Ova. Qui a vous avez vu une vidéo d'elle tout bébé sur YouTube, une chèvre hyper proche de l'homme. C'est un chien, vraiment les chèvres sont souvent plus proches du chat, un peu ce qu'elles veulent quand elles veulent, mais alors elle, quand Eric va garder, elle s'assoit sur son manteau, sur son pull, elle reste tout le temps avec lui. C'est une chèvre hyper proche de nous. Elle est restée de gabarit toy.
Et là c'est Pocahontas. Pocahontas de l'élevage Peluche et Fanfan, qui a sa chevrette qui est par là, je sais pas où elle est, qui sera, ouais, elle est là-bas sa chevrette, la petite beige, elle est de couleur sable. Voilà, hop, c'est celle qui court maintenant. Arrêtez-vous! Ah, vas-y, arrêtez! On les a retournés, maintenant ça leur donne envie de rentrer à la maison. Et du coup, Pocahontas est hyper angora, et sa chevrette devrait l'être tout autant, enfin pas tout autant, peut-être pas, mais en tout cas devrait bien l'être, mais avec de la couleur au lieu d'être blanche. Voilà, ça, petit amour est parti. Ah, et voilà. Et là, ce sont 2 chèvres hein, qu'on a achetées l'année dernière. Ça fait au moins 1 an qu'elles sont là. C'est Nadia, couleur rare, un peu comme notre Isélia, c'est-à-dire rouge dilué et feu, Sun Go. Et sa fille, a priori ça serait sa fille, qui est grise, qui est noire rouen. Mais alors elle ne s'intègre pas dans le troupeau, elles sont toujours à part. Et là surtout en sortant, elles ne veulent pas sortir, elles sont très casanières. Changement d'habitude, ça leur plaît pas. Alors elles sortent parce qu'on les a obligées. Et elles mangent même pas. Comme il y a du foin à l'intérieur, ça leur suffit. Ce sont des résistantes. Elles veulent rentrer, c'est tout. Je me trompe, hein? Ah, mais petit amour est là. Voilà, j'ai été mauvaise langue. Avec sa copine Shelby. Ben, elle a fait des progrès. Non, mais peut-être elles sont là que c'est moi. Hein. Je trouve que le groupe est petit par rapport à... Le volume est pas... Et petit amour, là, du coup, qui a à peu près 1 an et demi, là, maintenant, elle est gestante. Elle commence à mettre des mamelles. Et elle est gestante, normalement, voilà, du bouc, là, qui est pimentelé postérieur, qui a la tête relevée, qui me regarde. Et normalement, c'est un bouc qui produit petit. Ça, c'est ficelle, noir et feu, à barrette, petit gabarit. Hop, je voulais montrer Shelba, cette fois-ci, c'est pas Shelby, mais Shelba, qui est pimentelée intérieure aux yeux bleus, la petite là qu'on voit pas, qui est derrière là. Ah, les miss daignent venir manger avec nous. Eh, Ova, reste là, Ova. Ova! Elle connaît son nom aussi, voilà, c'est bien. Petite merveille aussi, celle-ci, j'adore. J'adore le mantelet chocolat. Allez, ça va être l'heure de rentrer. Venez les filles! Vas-y. Allez, on y va les enfants. Magligli. Guiwardi.